Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil du murmure de nos anges. Voilà pour le programme, mes amis Cancer. Je tiens à vous remercier infiniment, mes amis Cancer, pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être là. Et bienvenue au nouveau, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, mes amis Cancer, dernière chose, bien entendu, ça reste des messages généraux avec des guidances générales. Donc, je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, vous avez vos taroscopes aussi. Alors, peut-être pas encore ceux de février. Si vous regardez, si ils ne sont pas encore en ligne, un petit peu de patience parce que ça veut dire que vous êtes encore sur le mois de janvier. Donc voilà, éventuellement, vous avez encore celui de janvier qui est bien entendu valable. Donc voilà, d'accord. Vous pouvez aller le voir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, parce que ça reste des messages généraux qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis Cancer, semaine du 7 au 13 février, ce qui arrive à vous. Au devant de nos amis Cancer, le voyage, la chance, on adore. La loi, travail, le rêve. Ok, très bien. Et au tech, nous avons le retour. Ok, alors, bon, pour certains, ça se matérialise par un déplacement, un voyage, quelque chose qui vous permet de vous évader. Pour d'autres, c'est un voyage intérieur, c'est une introspection, c'est quelque chose qui vous permet de souffler, même si vous ne bougez pas de chez vous, par exemple. La situation peut-être est à distance de vous, d'une manière ou d'une autre, qui vous permet de prendre du recul. D'accord? Il y a une prise de recul sur quelque chose. Pourquoi? Parce que vous savez, ici, dans un contexte, donc on a le travail et le rêve. Ici, il y a vraiment quelque chose où vous savez qu'il est temps, d'une certaine manière, pendant cette semaine, de prendre ce temps de recul. Parce que, si vous voulez, c'est l'idée que là, si vous ne le faites pas, vous sentez que vous passez peut-être à côté d'un élément important, de quelque chose qui peut être très porteur pour vous. Il y a une situation ici où vraiment il y a un besoin de prendre du recul parce que vous sentez, vous pressentez, vous ressentez, vous constatez peut-être qu'il y a quelque chose derrière tout ça et qu'il faut peut-être regarder les choses autrement. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée de justice divine, peut-être d'intervention, peut-être une réponse de justice que vous attendiez. Dans tous les cas, ce qui est à l'instant T, même si c'est pas forcément agréable, même si c'est pas forcément comme vous le désirez, même si la situation, vous ne comprenez pas pourquoi elle est dans cet état-là, qu'il y a eu quelque chose qui a été tranché, quelque chose qui a fait un état comme ça, vous le ressentez et vous pressentez que dans cette situation, il y a quelque chose à en tirer parce que c'est là pour vous apporter un équilibre futur, quelque chose de plus équilibré. Mais il fallait passer par cette étape-là qui est un petit peu... je ne suis pas sûre que ce soit bien chaotique, peut-être que vous le vivez comme ça, mais en tous les cas, quelque chose qui frappe dans le sens, qui met un état d'un truc comme ça où ça a tranché. D'accord? Et vous n'êtes pas en mode résistance, vous n'êtes pas en mode réfractaire, vous êtes en mode ok, je fais l'état des lieux et je sens qu'il y a quelque chose dans tout ça qui peut me permettre de tirer mon épingle du jeu et que ça peut être une étape tremplin pour moi. Voilà, c'est l'état du truc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons la carte qui vous représente, c'est la chance, avec la ligne du destin ici. Et en dessous, j'ai le travail et le rêve. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ici, vous êtes déjà, ça vient vous dire que vous avez fait un énorme travail sur vous pour arriver en conscience dans un tel état face à la situation. Parce qu'on ne peut
pas le faire si on n'a pas travaillé sur nous, si on n'est pas prêt à l'accueillir, vous voyez. Donc d'une manière ou d'une autre, déjà félicitations mes amis Cancer, parce que vous pouvez entendre ces messages, vous pouvez le voir comme ça, parce que vous avez fait un taf sur vous, vous avez expérimenté, vous avez appris vos leçons, bref, tout ça, tout ça. Ça concerne quelque chose sur lequel vous avez travaillé, que ce soit le domaine du travail ou que ce soit quelque chose sur lequel vous avez travaillé, comme je viens de vous le dire. Ici, c'est la possibilité, vous sentez, vous pressentez qu'il y a un désir, une envie qui peut vraiment se saisir comme une opportunité ici. Parce que la chance, c'est bien gentil, c'est bien beau, mais il faut la voir. La chance, elle ne nous arrive pas tout cru dans le bec. Elle nous arrive parce qu'on la transforme. Elle nous arrive parce qu'on en fait quelque chose. Si vous ne saisissez pas votre chance, ça ne se passera pas. La chance sera là, oui, mais elle repartira aussi vite qu'elle est venue. Parce qu'il faut la transformer, il faut la saisir. Dans la métisse, je vous le dis toujours, la carte, c'est la chance. Ose, la chance est une opportunité. Et c'est en ça, là, qu'il se passe quelque chose. Vous voyez ? Pour concrétiser quelque chose. C'est encore au stade de rêve hein, et de travail dessus. Donc c'est peut-être, j'en sais rien, face à tout ça, vous avez une idée qui vous percute, il y a quelque chose, vous voyez. Ça vous amène au retour. Je pense qu'il y a une grande compréhension de quelque chose pour vous ramener sur le chemin de quelque chose. Peut-être que vous avez eu au stade d'idée, mais que vous avez laissé tomber parce que ce n'était pas le moment. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez délaissé et que vous retournez parce que vous avez là la bonne idée et que vous sentez qu'il y a l'opportunité de le faire beaucoup plus aujourd'hui. Bref, il y a quelque chose qui en revient sur le tapis. Et avec le rêve, c'est quand même le désir, la carte du rêve, c'est le désir, c'est quelque chose qu'on a envie, qui nous appelle régulièrement, vous voyez. Je pense qu'on vous remet sur ce chemin-là. Alors ça peut amener des retournements de situation, ça c'est tout à fait possible, et peut-être le retour d'une situation, le retour d'une personne parce que vous êtes prêt, vous voyez, c'est tout à fait possible. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué, mes amis Cancer, c'est très beau, hein, c'est très très beau ce qui se passe là. Pour nos amis Cancer, semaine du 7 au 13 février sur le voyage et la chance s'il vous plaît. Ah, on vous dit, ouais, ok. Alors, attendez, hop, oui, ok. Il y a une idée de définitivement ici laisser derrière et couper avec ce qui passe son temps à faire des interruptions. Il y a une prise de recul à prendre sur ça. Vous verrez comment ça vous parle dans votre vie, mais il y a des choses qui passent leur temps à faire des interruptions, c'est-à-dire des pauses et on repart, ça va pas, ça va pas, machin. Il y a quelque chose à couper là-dedans. Effectivement, au deck, on nous indique que ça vous, très certainement, ce qui vous fait peur avec ça, c'est peut-être un côté un peu qui peut vous apporter de la solitude ou le fait d'avoir ce sentiment peut-être de se sentir seul. Mais ici, on vous dit que oui, peut-être que vous allez vous sentir seul dans votre prise de décision, que ça va vous amener à être seul ou bien que vous portez quelque chose ici par cette prise de recul, vous avez une vision sur quelque chose qui dans un premier temps vous amène à être seul sur ce chemin. Mais c'est pas pour longtemps ça, c'est pas pour longtemps. Ici, tout ce qui est d'un côté instable, qui vous apporte des périodes d'instabilité, de pause, ici on vous dit de couper parce que c'est des liens, c'est du toxique en fait. C'est pour ça que vous prenez cette introspection, vous prenez du recul d'une certaine manière, parce que vous êtes en train de vous en rendre compte, que vous acceptez peut-être des choses qui sont en stop, puis qui repartent, ça va pas, machin. Je pense que là, il y a une situation ici où vous sentez que votre équilibre, si c'est la foi de trop, que vous ressentez la foi de trop, c'est parce que justement, c'est pour vous montrer que justement, en continuant comme ça, c'est pas équilibré, vous voyez. Okay, sur la chance, c'est la loi. Ah, ouais. Et au deck, ouais. Ici, ce que l'on vous conseille, c'est de vous exprimer. C'est les non-dits ici. Ce qu'il faut couper d'une certaine manière avec l'instabilité, c'est les non-dits. Il y a des choses, je pense, qui vont un peu éclater comme une vérité, qui vont être dites ici. Et justement, peut-être que ça va pas être agréable, déjà ce que vous allez avoir à dire ou ce que l'on va peut-être vous projeter en face et vous dire, ça va pas forcément être agréable, mais c'est là-dedans en fait que la justice divine intervient pour que les choses soient mises à plat, qu'elles éclatent et qu'elles soient mises sur la table et que maintenant
et ben vous sachiez à quoi vous en tenir et ce que vous avez à laisser. Il y a une élévation de conscience. Malheureusement, vous mainteniez ce truc-là de stop, repart, ça allait pas, mais j'accepte la situation. Mais c'est parce que il y avait des choses que vous n'arriviez peut-être pas à dire et des choses qui n'arrivaient pas à être dites dans la situation et que vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à entendre. Et là, ça y est. Et vous allez pouvoir vous élever en conscience là-dessus parce que vous êtes prêt à mettre les choses sur la table, tout simplement. Sur le travail et le rêve. Et l'automne, bah ouais. Ce sur quoi vous avez travaillé pour arriver à connecter à ce désir, et là, je dirais que c'est un peu l'étape ultime, finale de faire de la place pour accueillir la suite. C'est parce que vous avez travaillé à votre stabilité intérieure, vous avez travaillé à votre sécurité intérieure, et surtout pendant la période d'automne, donc très certainement du 21 septembre au 21 décembre, sur cette période-là, vous avez travaillé votre notion du détachement, du lâcher-prise intérieur, qui vous permet un retour à vous, un retour sur votre chemin, sur quelque chose qui est stable, la stabilité intérieure, pour aller connecter à ça. Je vous l'ai dit, vous avez superbement bien travaillé sur vous. Maintenant, il est temps de lâcher les derniers résidus dans la matière qui vous maintiennent dans ces énergies-là et qui ne sont plus bonnes pour vous. Dites ce que vous avez à dire, mettez les choses sur la table et ensuite, allez sur votre chemin. Ok ? Voilà mes amis Cancer, on va aller voir le développement personnel. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer, semaine du 7 au 13 février. Je mérite le respect, mais oui, et je suis belle. Ouais. Il y a vraiment cette notion de tourner le dos et de vous regarder dans le miroir, vous voyez. Ici, c'est... En gros, ce que l'on me dit, c'est je tourne le dos. Je tourne le dos à tout ce qui ne me permet pas d'exprimer de manière entière le respect que je m'accorde. C'est-à-dire, moi j'ai envie de dire, normalement, le respect que l'on s'accorde, on n'a pas besoin de le dire, on n'a pas besoin de le demander. Puisque si on a des personnes autour de nous qui nous respectent, qui comprennent nos limites, qui savent qui on est, on n'a pas besoin de vivre des situations dans lesquelles on doit réexprimer à chaque fois son respect, dire ses limites, etc. Donc là, il y a cette idée que vous tournez le dos et vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Ok, moi je ne veux plus de situation où j'ai besoin d'exprimer le fait de comment on doit me traiter, comment on doit me respecter. » Vous l'exprimez une toute dernière fois pour mettre tout sur la table, pour dire voilà, maintenant ça suffit, je n'en veux plus dans ma vie. Tu as tes raisons, j'ai mes raisons, peu importe. Ici, il y a trop de ça va pas, trop de haut, trop de bas, machin. Maintenant, on va s'en tenir strictement à ça. Je ressens vraiment une réorganisation de place des situations ou des personnes en fonction du level où elles vous respectent naturellement pour ce que vous êtes. Vous voyez ? Pour continuer à maintenir des énergies qui maintiennent tout le travail que vous avez fait sur vous, toute la stabilité intérieure et qui contribuent à ça, et non l'inverse. Vous voyez ? Ouais. Il y a un gros regain de « je suis ». Je suis et j'exprime ce que je suis. Ouais, on arrête de faire entrer des carrés dans des ronds ici. Hein. Il y a des personnes, des situations qui ne vous apporteront malheureusement pas jamais d'une certaine manière ce qu'aujourd'hui vous êtes. Pourquoi ? Parce que ça vous a convenu pendant une période, tout simplement parce que cette période-là, vous en aviez besoin de vivre ça, c'était de l'expérimentation, ce qui vous a permis vraiment de travailler la notion de détachement, de travailler la notion de sécurité intérieure, de renforcer tout ça, aussi difficile l'expérience ait pu être. Mais ces personnes, elles sont restées dans cette expérience. Et vous, aujourd'hui, vous avez changé, vous avez évolué. Donc, il y a un moment donné où il faut laisser partir l'expérience. Alors, je sais que ça se représente par des gens, par des projets, et c'est pas évident. Mais d'une certaine manière, voilà, les choses changent, les choses avancent, quoi. Après, c'est possible qu'en mettant tout ça sur la table, hein,
Ça avance ensemble, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Pas non plus tout mettre que dans une catégorie, hein, mais en tous les cas, il faut couper avec ces instabilités de ça va pas, je repars dans des travers, machin, parce que ça vous ramène, ça vous tire toujours vers ce que vous étiez et non ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir, vous voyez. On y va pour le pro, mes amis cancer? Allez, c'est parti. Bon, en tous les cas, félicitations à vous parce qu'il y a un sacré taf qui a été fait là. Ouais. Renforcer sa sécurité intérieure, c'est quand même quelque chose de pas évident. Hein. C'est l'un des challenges, je pense, de la vie, l'un des plus gros challenges, je crois. Hein. Ok, pour nos amis cancer, semaine du 7 au 13 février. Hop, elle est là. Les opportunités, j'adore. Et le travail collectif. C'est exactement ce que je vous disais au départ. Ici, ça renforce sur le fait du travail. Il y a quelque chose qui se passe par rapport au boulot qui vous montre de manière évidente que dans cette situation, il y a quelque chose à laisser, à couper, à exprimer pour aller connecter avec ce qui, clairement, correspond beaucoup plus à vos opportunités, à vos désirs, à ce qui vous appelle ici et qui crée de l'opportunité. Mais pour ça, il faut s'exprimer. Il y a vraiment une notion d'exprimer. D'exprimer soit la situation qui ne va pas, qui ne va plus, qui est un constat par rapport à cette introspection, soit le fait d'exprimer au monde, d'exprimer dans ce que vous rayonnez, ce que vous avez laissé derrière, ce que vous, aujourd'hui, où vous en êtes, et d'incarner aujourd'hui ce que vous êtes, ce que vous voulez, la notion de travail ici et le désir que vous avez, le rêve que vous voulez réaliser pour saisir des opportunités, saisir une chance. Ici, il y a besoin d'exprimer et d'incarner pour apporter à vous, vibrer à vous les opportunités. Si vous ne parlez pas, ça risque pas de se savoir, vous voyez. C'est comme si... par exemple, vous avez été toujours bien dans votre travail, puis du jour au lendemain, je sais pas, il se passe que voilà, qu'il y a un truc qui va pas ou je ne sais quoi, et que là, vous exprimez à tout le monde que vous cherchez un nouveau job. Puis il y a des gens qui vous proposent des trucs, vous êtes là, pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Parce que tu nous as toujours dit que tu étais bien dans ton travail, et puis que du coup, je pensais pas à toi. Enfin voilà. Ah oui, ça paraît assez logique. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a les opportunités qui sont là pendant cette semaine. Il y a des choses à débloquer. Et ça, c'est en rapport avec un travail collectif. Donc, il y a peut-être des nouvelles opportunités dans des nouveaux projets ou dans des choses à portée collective, vous voyez? Même si j'estime que toutes les personnes qui travaillent de toute façon ont une portée par rapport au collectif. Parce que forcément, on produit quelque chose par rapport aux autres, pour les autres, avec les autres. Donc il y a cette idée-là, mais dans tous les cas, il y a un truc, il y a une compréhension aussi de ces opportunités par rapport à la place que l'on veut avoir dans le collectif, dans le social, vous voyez, dans notre place sociale. Ouais. Ben dis donc, c'est magnifique, j'adore mes amis cancer. On y va pour le sentimental. Alors, attendez, hop. Nos amis cancer. Elle est là. Rencontre lors d'une sortie. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Pour nos amis cancer du 7 au 13 février. Alors, mes amis cancer, ici, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici, il y a quelque chose qui se passe lors d'une sortie. Soit vous rencontrez quelqu'un peut-être, ou vous connectez à quelqu'un, que ce soit une personne pour vous dans le sens une rencontre vraiment sentimentale, ou bien que ce soit la rencontre de quelqu'un avec qui vous discutez et qui vous fait percuter quelque chose. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe lors d'une sortie. Ah, même avec votre autre, il n'y a pas de souci. Qui vient clairement, j'ai 2 fois quand même le fait des non-dits, le fait de ne pas parler, le fait de se sentir dans l'isolement ici, dans le silence. Il y a vraiment quelque chose à mettre sur la table ici. Pour moi, là, encore une fois, on vous dit que ce qu'il y a à mettre sur la table, c'est l'instabilité. Ici,
il y a l'histoire de l'amour éphémère. Il y a quelque chose qui passe son temps à vous faire ressentir une instabilité, un côté éphémère. Je ne sais pas pourquoi on me dit de se sentir sur la sellette. Il y a quelque chose dans ce goût-là où vous êtes en train de faire une introspection et je pense que cette instabilité que vous ressentez, ça a été pour vous faire travailler sur votre sécurité intérieure. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou vous ayez une personne dans le cœur et que ça va, ça vient, machin, nani, nanan, là, il y a vraiment quelque chose à mettre sur la table. Pourquoi? Parce que j'ai des cartes ici qui me réexpliquent les mêmes choses et clairement j'ai de nouveau, je vous ai dit tout à l'heure, la carte de la chance, j'adore parce que dans la métisse c'est la carte de la chance, ose, la chance est une opportunité, elle ressort au deck. Il y a vraiment ici, et je sais que ça va peut-être pas forcément être des plus évidents à faire, mais il y a vraiment une opportunité à saisir ici sur cette semaine de mettre quelque chose sur la table qui peut vraiment, vraiment changer la donne sur la suite. On vous parle d'adapte-toi à son rythme émotionnel, au vôtre et à celui de la personne. Mais pour ça, il faut parler, il faut s'exprimer. Il faut exprimer ce sentiment d'isolement, de solitude. Il faut exprimer ce sentiment peut-être d'un côté éphémère. Je ne sais pas, il y a quelque chose par rapport à ce côté éphémère ici. Moi, je pense qu'on me montre vraiment ce côté un peu cyclique qui va vous permettre de libérer toute cette période-là que vous avez, sur laquelle vous avez travaillé dessus pour retourner vers quelque chose de plus sur votre chemin, que ce soit avec cette personne, que ce soit avec une nouvelle personne, il y a un positionnement. Si vous êtes célib ici lors de la rencontre, il y a un positionnement à avoir différent de tout ce que vous avez compris. Exprimez-vous aujourd'hui, exprimez ce que vous voulez, ce que vous ressentez, vous voyez. Et pour les gens en couple, c'est la même chose. Pour les gens avec un crush, que ça va, ça vient. Là, il y a besoin de mettre les choses sur la table parce que l'univers vous apporte, je vous l'ai dit, il y a la justice divine, il y a quelque chose qui vient pour équilibrer les choses. Je ne peux pas vous dire le résultat. Ce sera avec cette personne, ça ne le sera pas, ça mettra tout sur la table ou pas, dans le sens ça fera un rééquilibrage ou non, peu importe. Ici, j'ai envie de vous dire, faites confiance parce qu'aujourd'hui, vous vous respectez. Aujourd'hui, vous avez travaillé votre sécurité intérieure, vous savez ce que vous voulez ici. On vous dit quand même 2 fois la chance. Alors peut-être que vous n'allez pas le voir comme ça quand ça va se passer, mais faites confiance derrière aux conséquences, dans le sens à comment les choses elles vont tourner. Ok mes amis cancer? Hop, on va terminer ici avec le petit conseil du murmure de nos anges pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis cancer. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. On adore. Ah non, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci et celle que j'ai vue là. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des positionnements, des pensées positives. Ok mes amis cancer, voilà ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience, les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes amis cancer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message complet pour la semaine. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Merci du fond du cœur mes amis cancer. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.